C'est un temps qu'on passe ensemble. Si tu viens faire une formation avec moi, tu vas me donner 2 jours de ta vie, je vais te donner 2 jours des miens. Moi, une des priorités, c'est que déjà, on passe un bon moment. Je m'appelle Dimitri Simonin. Je donne des formations dans différents domaines, principalement la bureautique et des outils créatifs. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des professeurs, il y en a sûrement qui ont comme ça des souvenirs de quelques professeurs un peu inspirants qui essaient vraiment de trouver des nouvelles façons d'aller chercher ces élèves, de les récupérer, de leur faire comprendre pourquoi c'est aussi bien. Et j'aime bien essayer d'amener les gens là-dedans, en fait, dans ce truc de « mais c'est trop intéressant en fait, je savais pas que c'était intéressant ce truc-là ». Pour moi, la formation, le mot qui va vraiment avec, c'est le mot perspective, parce que tu vas voir un problème d'un certain côté, et si tu le vois que de ce côté-là, tu vas avoir une vue très plate du problème et difficile à appréhender. Alors que si tu commences à avoir un autre point de vue, et un autre point de vue, d'un coup tu vois le problème que tu essayais de résoudre dans son ensemble, en perspective, un peu en 3D. Ah mais en fait ça c'est la même chose que ça, que je sais déjà, donc ça va être plus facile d'apprendre ça, etc. La première formation sur laquelle je pourrais intervenir, ça serait une formation sur le logiciel Illustrator, qui est un logiciel de la suite Adobe, qui a cette notion de vectoriel. Alors le vectoriel, c'est ce en quoi Illustrator est différent de l'autre logiciel. Pour le dire un petit peu simplement, si je trace un rond dans un logiciel type Photoshop par exemple, ce rond il est en fait composé de pixels par exemple. Ça veut dire que si tu te rapproches un moment beaucoup, tu vas les voir ces carrés. Donc dès qu'il y a cette notion que j'ai besoin de créer une forme, un logo, un pictogramme, mais qu'il n'y a pas encore la notion derrière de quoi ça va servir concrètement, physiquement, c'est là qu'Illustrator intervient. La deuxième formation sur laquelle on pourrait travailler ici, ça serait Photoshop. Photoshop, un autre logiciel de la suite Adobe, qui permet de travailler avec des calques. Alors ça c'est très pratique parce qu'on va pouvoir prendre une photo par exemple et puis par-dessus ajouter un calque qui va régler les couleurs et puis par-dessus un autre qui va régler la lumière et par-dessus un calque qui va enlever une personne qui me gêne sur la photo. Mais une fois que j'ai fait ça, je me rends compte qu'en fait, mon calque de couleur, il n'était pas si terrible que ça. Et c'est ça l'avantage de Photoshop, c'est qu'on va travailler couche par couche et j'ai pas besoin d'annuler tout le travail que je viens de faire pour retoucher uniquement ce calque-là. Il y a une autre formation qui est intéressante ici, c'est comment automatiser mon travail avec After Effects. Pour toutes les personnes qui manipulent déjà un petit peu After Effects, il y a cette notion parfois de travailler beaucoup avec des images clés. Mais si on veut monter à la marge du dessus, on va commencer à découvrir que dans After Effects, il y a une autre façon de lui demander des choses en fait. C'est du code qu'on va pouvoir taper directement à l'intérieur d'After Effects. L'idée ici, c'est une nouvelle porte d'entrée dans After Effects, de le manipuler via ce qu'on appelle des expressions, c'est-à-dire du code informatique.